Salut à tous, me voici dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer mes succulentes par cette belle journée de février où on croirait que le printemps est de retour, mais il faut rester vigilant. Là, je vais vous montrer quelques succulentes que j'ai reçues il n'y a pas très longtemps et vous montrer en même temps le rangement que j'ai fait. Je vais commencer par ma nouvelle étagère que j'ai faite, que j'ai montée plutôt. Donc là, on a une Echeveria Black Prince. Elle a un peu souffert de l'hiver, faut dire qu'elle s'est pris quand même -7, -8. Donc, sachant qu'elle n'était pas protégée. Donc voilà, enfin, hormis elle était protégée de la pluie, mais pas du froid en tout cas. Là, c'était des tiges florales. Là aussi. Et du coup, en fait, elle a fleuri en décembre, novembre-décembre. Enfin, elle était en train de fleurir et elle n'a pas terminé sa floraison parce que du coup, le gel est venu et je voyais que les lampes florales avaient pris un coup, donc j'ai tout coupé pour prévenir la pourriture. Et donc, c'est comme ça qu'elle est maintenant. Avec le froid, elle a quand même bien souffert. Mais elle va se refaire une santé. Donc là, c'est pas une succulente, mais je vais quand même vous la montrer et vous la présenter. C'est une Cordyline australis et celle-ci, c'est la variété Red Star, il me semble. Donc voilà, c'est une cordyline pourpre. C'est une bouture que j'avais faite d'une autre grande cordyline que j'ai. Là, un petit cactus, mais je ne connais pas du tout le nom. C'est très certainement un mammillaria, mais lequel, je ne sais pas. Pareil, il s'est pris -7, -8, et il est là. Il était bien sec, mais il est là. Un petit Aeonium undulatum, ou ondulatum. Donc voilà, je l'ai reçu de quelqu'un qui me l'a envoyé parce que du coup j'y avais acheté. Et j'ai reçu en même temps un autre que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc là il est pour l'instant très petit, il fait 10-15 cm de haut. Mais il faut savoir qu'un ondulatum devient gros. Donc voilà. Là une aloe vera. Tout ce qu'il y a de plus commun, on va dire. Une Echeveria gavoide. Là, mon Crassula ovata qui a survécu tout le temps. Bon, faut savoir que pendant il y a eu -7, -8, je l'ai rentré dans le garage. Mais il a survécu quand même à -3, -4. Et puis, quand ça s'est réchauffé, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Voilà la tête qu'il fait. Ça fait une dizaine de jours qu'il est comme ça. J'espère franchement qu'il va s'en remettre. Mais bon, c'est très mal parti. Une autre aloe, c'est... j'ai oublié son nom. Je vais la mettre en bas. Là, c'est une Gasteria pilansi. Voilà. Et une Gastar aloe. Toutes les deux m'ont été envoyées généreusement en cadeau par Nathalie de la chaîne Succulente Nature. C'est pareil, je vais vous la mettre dans la barre de description. Je vais vous mettre sa chaîne. Et du coup, elle m'a fait un très joli cadeau. D'ailleurs, c'est pas que ça qu'elle m'a envoyé. Vous allez voir, je vais vous présenter après. Donc au deuxième étage, comme vous avez vu en entrée de vidéo, le Graptopetalum paraguayens qui va me faire des fleurs pour la première fois. C'était une plante que j'avais ramassée dans un mur dans le sud de la France. J'avais ramassé une toute petite bouture, puis là, il s'est un peu développé quand même. Ça fait 1 an que je l'ai. Là, une Graptoveria Sagnatwe.
qui m'a été encore gentiment envoyé par Nathalie. Donc vraiment merci beaucoup Nathalie. Ça fait je sais pas presque un mois que je l'ai reçu. Que je les ai reçues toutes. Là un Aeonium arboreum Atropurpureum. Là un Aeonium Leucoblepharum Yemen, qui a eu un petit peu de froid, mais bon voilà, il s'en remet aussi. Une Echeveria agavoïde, mais je ne sais pas la variété, c'est pas l'espèce type. C'est un hybride encore, là les fleurs encore qui arrivent. Un Aeonium pseudo-tabuliforme. Voilà. Il est vraiment, vraiment beau. Une Echeveria elegans, qui est une championne au niveau du froid, tout comme le Graptopetalum paraguayens, c'est vraiment un champion. Et celui-ci aussi, je pense que c'est un champion parce qu'il a de la parenté, c'est obligé. Donc voilà, 3 champions. Un Pachyphytum oviferum, qui est un champion aussi du froid. Après, du froid dans l'humidité, je sais pas, mais en tout cas, froid au sec, c'est un champion aussi. Il a supporté -7, -8, comme je vous l'avais dit. Et pareil, là il commence une floraison, là il a commencé une nouvelle tige qui va aussi fleurir. Donc voilà. Graptosedum Darley Sunshine, qui va aussi fleurir. Une Kalanchoe X Kewensis. Elle, je l'ai rentrée quand elle a fait -7, -8, mais elle a quand même tenu à des températures de l'ordre de -3, -4, avec comme un réchauffement dans la journée, mais elle a supporté ça. Donc là, à l'étagère suivante, une Echeveria agavoïde qui m'a été vendue comme Roméo, mais j'ai un gros doute. Je ne pense pas que c'est une Roméo, elle me fait plutôt penser à une Taurus, pourquoi pas. Et pareil, elle a quadruplé, voire quintuplé de volume depuis que je l'ai. Ça fait maintenant 1 an et demi que je l'ai. L'Echeveria Blue Waves. L'Echeveria Chaviana Peregrina. L'Echeveria Goya Bing. Franchement, c'était mon rêve de l'avoir. Cette succulente, du coup, c'était Echeveria Goya Bing. Je l'ai eu sur un site de plantes succulentes portugais qui s'appelle Rardim d'Apini. Ou d'Aspini, je sais plus. Enfin bref, la prononciation, voilà, désolé, mais voilà. D'ailleurs, je pense que Nathalie, tu sauras le prononcer toi-même, et puis voilà, tu sauras de quoi je parle peut-être. Là, c'est une Echeveria Blue Prince, qui a aussi supporté le froid. L3 ont supporté -7, -8, donc c'est des championnes. Elle, je l'ai rentrée dans le doute parce que bon, j'en ai qu'une de celle-ci et vraiment je l'aime beaucoup. Mais de toute façon, je sais qu'elle l'aurait supporté, mais bon, je voulais pas qu'elle soit abîmée. Ici, l'Echeveria Madiba, qui est une championne aussi, elle a supporté aussi. Très belle. Elle, c'est une espagnole. Une Echeveria inconnue que j'ai depuis 4 ans maintenant. L'Echeveria Black Knight. Affinis Black Knight, il me semble. Voilà. Pareil, elle a supporté le froid. Elle aussi, elle a supporté le froid et c'est la Graptovaria opalina. Donc à l'étage suivant, on a un Aeonium arboreum albo variegatum, une Echeveria minibel variegata. Voilà. Une Echeveria cubic frost. Elle est vraiment belle. Et là, franchement, c'est un régal le soleil. On se croirait en mai.
faut savoir qu'il fait 19 degrés dans la serre. Un petit cactus, j'ai oublié déjà son nom, mais c'est un cactus qui fait des grandes fleurs. Je crois que c'est un Gymnocalycium, je sais plus du tout. Il a un peu soif, mais je ne l'arrose pas parce qu'il fait encore trop frais en général. Un Echinocactus Grusoni, il me semble. Une Cédévaria Bloomist. Elle est très belle aussi. Un Aeonium Awarsi, je pense. Echeveria City Fukumiana. Envoyé par Nathalie aussi. Donc encore merci beaucoup. Une Echeveria Mandala aussi envoyée par Nathalie. Et vraiment merci beaucoup. Ça faisait très longtemps que je la voulais. Et franchement c'est un régal. Du coup voilà, on voit que les succulentes que tu m'as envoyées, Nathalie, ont non seulement très bien supporté le voyage et en plus elles se régalent. Me semble-t-il qu'on est le 20 février ou 19. Là c'est un Aeonium Medusa que j'ai reçu pareil il y a 1 ou 2 semaines. Une Echeveria Kirov envoyée par Nathalie, toujours. Très belle aussi celle-ci. Une Echeveria Pulidonis, si je me trompe pas, qui prépare également une floraison. Un Adromichus ou Micus, je sais plus. L'espèce, je ne saurais pas vous le dire, mais voilà. Une petite plante offerte par ma sœur que j'ai rempotée dans une boîte de conserve que j'ai pris soin bien sûr de percer et qui a quelques traces de rouille et c'est très joli je trouve. Le fait que la boîte vieillisse. Pareil, un cactus à grosses fleurs normalement, mais pareil, une Gymnocalycium je crois, enfin je sais plus du tout. Celui-ci c'est le Aurora, en tout cas c'est le Sedum Aurora. Et parce qu'il existe le normal et moi j'ai les deux. Et donc voilà pour cette étagère là. Je vais vous faire quand même une vue d'ensemble. Voilà. Je vais passer aux jardinières. Une Echeveria elegans, Aeonium kiwi, Aeonium leucobaflarum, Echeveria PVN, Pearl Vandenberg, Graptosedum Darley Sunshine et Aeonium arboreum atropurpureum. Il faut savoir qu'on est au mois de février, c'est pour ça que les Aeoniums sont pas trop colorés, du moins ceux qui doivent l'être. Il faut savoir que lui il est assez grand et il tape dans les 40-50 cm de hauteur. Une autre jardinière avec un Aeonium Schwarzkopf, 2 agavoïdes mais qui ne sont pas les mêmes, la PVN, un Sempervivum et une Echeveria cristata, une élégance. Et aussi en petit, une Black Prince. Une autre jardinière avec l'Aeonium albovariegatum, l'Aeonium atropurpureum et le Mardi Gras. Une Echeveria, je sais plus son nom, c'est Green, je sais plus quoi. Une Echeveria Melaco. La bouture qui reste du plan mer, une PVN. Là, un Yucca, Elephantipes, il me semble, qui aussi a subi le gel. Aeonium
Schwarzkopf le pied-mer, qui commence à reprendre des couleurs doucement avec le soleil. Celle-ci. Bon, là je vais pas dire les noms, juste regardez. Celle-ci m'a été envoyée par Nathalie. Et celle-ci aussi. Et celle-ci, je ne sais plus. Envoyée par Nathalie, les deux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et du coup, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.